Salut à toi, bienvenue de nouveau pour une vidéo sur la manifestation. Aujourd'hui, on va parler de saut quantique. Je sais que ces derniers temps, tu entends parler à mort de saut quantique. C'est très marketing en fait. Les gens sont à fond, physique quantique, etc. Et je vais essayer de vulgariser ça rapidement en fait. Un saut quantique, on va dire grossièrement expliqué, c'est, on va dire aujourd'hui, tu es au niveau 0 et par un miracle, par des techniques miraculeuses que je vais t'expliquer en 6 points, tu passeras du niveau 0 ou niveau je sais pas combien que vont tu es au niveau 100. Tu passeras au niveau 100 à une vitesse telle que les gens autour de toi ils vont croire que tu touches quelque chose, genre tu fais de la magie noire ou t'es un Illuminati ou il y a un truc particulier. Les gens vont commencer à te regarder bizarrement parce que dans un espace d'à peu près 3 à 6 mois, ta réalité actuelle va faire un bond de géant. Je ne sais pas quels sont tes objectifs. Peut-être que tu veux évoluer financièrement. Peut-être que tu veux évoluer sur le plan des relations. Peut-être que tu veux évoluer sur le plan de la santé. À travers cette vidéo, accroche-toi. Ce que je te recommande, c'est de prendre un carnet et prendre un maximum de notes. Si tu veux en commentaire, mais également, je sais pas si à un moment je te sors une phrase qui te marque, tu la mets pour que tout le monde puisse la voir. Pourquoi? Parce que lorsque tu répètes quelque chose que tu viens d'apprendre, bah, tu l'imprimes encore plus dans ton esprit et dans ton subconscient. Tu vois le truc? Et c'est très important ce qui se passe dans ton subconscient, tu dois l'apprendre à travers cette vidéo. Donc, carnet, notes, stylo, commentaires sur la vidéo. Pour ceux aussi qui regardent à demi-mot la vidéo, quand ils verront, ça s'imprimera encore plus. Parce que là, il va y avoir un maximum de, comment on appelle ça, de valeur ajoutée sur cette vidéo. C'est à peu près ce que je donne en coaching. Tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu donnes autant de trucs comme ça, gratuitement, etc. Écoute, c'est un peu le genre de la maison, tu vois. Ce que je sais et que j'applique dans ma vie de tous les jours, je veux le partager. De toute façon, la connaissance, elle peut pas disparaître. Elle fait que se multiplier. Et peut-être que toi aussi, tu as quelques tips à donner, mets-les également en commentaire. Maintenant, la différence entre les coachings que je fais en one-one, c'est que, en fait, je personnalise le coaching. Là, tu as des données. Tu auras des données à travers cette vidéo que tu pourras utiliser dans ta vie de tous les jours, qui te permettront, je le répète, de faire un saut quantique, de passer du niveau 0 au niveau 100. Et ça se passe comment? En 6 étapes. Donc, accroche-toi, c'est une vidéo très importante sur ma chaîne. C'est une vidéo quasiment de coaching, en fait. Tu vas savoir la règle pour changer ta réalité et faire en sorte qu'elle soit designée selon tes désirs. Et oui, ça, c'est possible. À partir du moment où tu crois en la manifestation, en l'univers, que tu crois à la physique quantique et au saut quantique. Donc, ce changement radical dans ta vie, il s'opère en 6 étapes que je vais définir les unes après les autres. Donc, la première étape, en fait, c'est, comment dire ça? La première étape que tu dois effectuer, c'est valider quelque chose. C'est, comment dire? C'est prendre conscience d'une chose. Donc, étape 1. La prise de conscience. J'espère que tu t'es abonné à ma chaîne. Parce que là, si tu débarques, il y a quand même un background à savoir. Bon, je vais résumer. En gros, la prise de conscience, c'est quoi? Il faut que tu saches que ta vie actuelle dépend de ce qu'il y a dans ton subconscient. Ça dépend de ta fréquence, plus précisément. Ta fréquence, c'est l'énergie que tu envoies à l'univers. Et l'univers, son boulot, c'est de magnifier ou de maintenir ce que tu lui envoies. J'aime pas trop faire ce raccourci, mais la fréquence que tu envoies, la fréquence que tu dégages, c'est à peu près ta personnalité. Exemple simple, si tu es quelqu'un de bougon, ce que tu envoies de tes tripes, de ton subconscient à l'univers, c'est ton énergie, on va dire, négative. Tu verras une personne bougon, elle a toujours une histoire à te raconter, comme quoi, oui, elle a tombé sur telle ou telle tuile, ou quelqu'un s'est frité avec une personne, ou il est arrivé une catastrophe, etc. Tu verras, c'est toujours la même énergie, en fait. C'est toujours la même fréquence. C'est toujours le même niveau, si tu veux. Donc, ta personnalité reflète ta réalité. Mais elle reflète tellement, à un tel point que ton chien, ta femme, ta maison, où tu habites, le salaire que tu as, ta voiture,
Les tubes qui t'arrivent, genre les coups qui t'arrivent dans la vie, ou les trucs super qui t'arrivent dans la vie, dépendent uniquement de toi. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre que, en fait, le monde matériel, le monde est dit matériel parce que c'est toi qui le matérialise. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est ce que tu vois à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est le monde 3D. On évolue sur 3 plans. Donc, le plan spirituel, le plan mental et le plan physique. Maintenant, la prise de conscience, elle arrive là. Les hermétiques disaient, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui t'arrive n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi sur ton plan mental, c'est-à-dire dans ton subconscient. D'accord ? Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut que tu prennes conscience que tout ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est pas de la faute de ton père, ce n'est pas de la faute de ta mère, ce n'est pas de la faute de la météo, ce n'est pas la faute de Poutine, ce n'est pas de la faute de Trump, mais c'est uniquement de ta faute. C'est comme si tu étais dans un jeu vidéo. On appelle ça la matrice en fait. À partir du moment où tu as pris conscience de ça, là on peut commencer à travailler. Et il faut savoir ce qu'il y a dans ton subconscient. Excuse-moi encore une fois pour les fautes d'orthographe. Tout ce qu'il y a dans ton subconscient a été programmé, soit par tes expériences passées, soit par tes parents, par ton éducation, soit par toutes les conclusions que tu as pu faire. Ça a donné qui tu es aujourd'hui, ça a donné ta fréquence. Et la plupart du temps, ce qu'il y a dans ton subconscient, c'est le résultat de tes traumas. Tu verras que si les enfants ont peur des araignées, c'est parce que les parents ont transmis ce genre de truc, tu vois. Il y a même des traumas qui sont beaucoup plus anciens que tes parents. Ça se trouve, ce sont des traumas générationnels que tu ne sais pas. Beaucoup de gens avancent sans savoir ce qu'il y a dans leur subconscient. Donc c'est là-dedans qu'on va travailler. De tes traumas et de tes peurs. En fait, l'ensemble des résultats que tu as aujourd'hui dépend de tes traumas et de tes peurs. Donc il faut investiguer ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu es au niveau 0, d'accord? Bon, je sais pas, peut-être au niveau 1000, mais admettons que tu veux atteindre le niveau 10 000, d'accord? Niveau 0. Toute ta programmation, la plus forte en tout cas, est le résultat de tes peurs et de tes traumas. Pour toutes les personnes qui ont la belle vie aujourd'hui, on va dire que c'est l'inverse. Peut-être qu'ils n'ont aucun trauma et aucune peur. Par exemple, un enfant qui a été éduqué par son père de manière à ce qu'il ait confiance en lui, qu'il soit sûr de lui, qu'il réussisse toujours ce qu'il veut, qui lui a mis en fait dans son esprit une disquette positive, les résultats qu'il a dans sa vie sont positifs également. Je te donne un exemple personnel. Aujourd'hui, ma vie, elle est plus ou moins positive. On va dire que j'ai débuté dans, on va pas dire une pauvreté extrême, mais on n'était pas très riche. De toute façon, la richesse, ça est relative, d'accord? Et il s'est passé un jour où j'ai eu un petit trauma positif. C'est le jour où mon père m'a dit clairement, les yeux dans les yeux, je m'y attendais pas, mais l'information est entrée 5 sur 5 dans mon subconscient et elle est imprimée pour de bon, en fait. Il m'a dit, c'était dans un contexte particulier, bon allez, on a le temps? Ok, on va en parler. Mon père, en fait, depuis que je suis petit, je le vois comme Hitler. C'est le père à l'ancienne, super dur, qui parle peu. Et quand on a des interactions, c'est soit pour me corriger, soit pour me mettre des pressions de malade, tu vois. Et peut-être que tu as connu ce genre d'enfance. C'est le genre de type, quand il est rentré du boulot, j'étais à 2 doigts de l'attaque cardiaque. En mode panique quand il était là. J'étais en train de calculer tous mes mouvements pour pas que je fasse une erreur, etc. Et je me faisais massacrer, comme toutes les personnes de notre génération, années 80, tu vois. Donc c'était en gros Hitler, Saddam Hussein, tout ce que tu veux. En tout cas, c'était l'autorité maximale. Il fallait pas jouer au coin avec lui, et il fallait être carré, tu vois. Je te dis, il y a certains collègues au bureau, j'ai plus parlé avec eux qu'avec mon propre père, d'accord? L'éducation, elle était vraiment à l'ancienne. Et un jour, il s'est trouvé que il avait un pote qui avait l'habitude de lui couper les cheveux, tu vois. Et ce pote, il n'était pas dans la capacité de le faire ce jour-là. Et comme par hasard, il m'a demandé à moi de lui couper les cheveux pour la première fois de ma vie. Et je lui ai dit clairement, en paniquant, je pensais que là, cette demande, c'était genre, si je fais pas une super coupe, je suis un homme mort, tu vois. Tu peux déjà préparer ma tombe, etc. Je lui ai dit, non, je suis pas capable de le faire, je vais me rater et compagnie. Il m'a dit clairement comme ça, il a dit, écoute, essaye. Tu vois le type qui me coupe les cheveux d'habitude, là? Le mec qui lui coupe les cheveux d'habitude, c'est un super coiffeur, un professionnel, laisse tomber. Moi, à côté, je suis rien. Il m'a dit, tu vois le type qui est en train de me couper les cheveux, là? Il n'a rien de plus et rien de moins que toi. Ça, cette petite phrase
a débloqué, en fait, elle a reprogrammé mon subconscient. En gros, le mec le plus dangereux de cette planète, le plus sanguinaire, le plus violent que je connaisse, le mec le plus respecté, en plus, par moi, il m'avait donné le feu vert pour lui couper les cheveux. Mais cette circonstance-là, elle est particulière. Ça a créé un trauma chez moi. Mais un trauma positif, tu vois. En gros, le message que j'ai reçu et qui a été imprimé dans mon subconscient, c'est « Écoute, tu peux y arriver, mon fils, j'ai confiance en toi, ne doute pas de toi, tu peux tout atteindre. » Et ça, je te promets que quand je me lève tous les jours, ce programme, il est là. Il est de manière consciente. Mais peut-être toi aussi, tu as certains programmes qui sont là en train de tourner. Tu n'es pas toujours conscient de ce que tu penses. Hein. Tu sais, on a 60 000, environ une moyenne de 60 000 pensées par jour, tu vois. Et souvent, c'est toujours les mêmes. C'est le programme qui tourne dans ton subconscient. Bah, ce programme-là, tu peux arriver à tout. Bah, on va dire, les limites, c'est mon leitmotiv. Tu vois ce que je veux dire? Le gain de confiance, là, il est devenu nucléaire. Donc, tout est possible. Pourquoi? Parce que ça, c'est imprimé dans mon subconscient et ça fait partie de ma fréquence, en fait. La fréquence, c'est une batterie de choses. Je t'invite à regarder toutes les autres vidéos de ma chaîne. Déjà, là, tu es en train de la regarder. Appuie sur like parce que cette vidéo, elle est game-changing pour toi. Et n'hésite pas à t'abonner, comme ça, tu seras directement informé d'une nouvelle vidéo. Normalement, il y a une cloche. Tu appuies sur la cloche et tu recevras par mail à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc, tous tes résultats aujourd'hui, ils sont la plupart du temps guidés par tes traumas et tes peurs. Tes peurs, c'est tout ce qui t'empêche tout justement d'atteindre ton niveau 100. Tu vois, tout ce qui te dit ne prends pas le micro, tu vas jamais y arriver, etc. Tes traumas, bon, ils peuvent être de n'importe quel type, tu vois. Et tout ça, tu décides de ce que tu veux en faire dans ta vie réelle. Donc, maintenant, si tu as pris conscience que l'énergie, la fréquence dans laquelle tu vis aujourd'hui, ce n'est pas elle qui te permettra d'atteindre le niveau 100. D'accord? Donc, il faut que tu saches que pour atteindre, je sais pas moi, le rêve que tu veux atteindre, il faut que ton subconscient actuel, ta façon de voir les choses actuelles, ta fréquence actuelle, ton mindset, les gens aiment bien ce mot, ton mindset, c'est pas celui-là qui va t'emporter où tu veux aller, tu vois? Donc, il va falloir que tu tires un trait sur ton mindset actuel. Pourquoi? Parce que la personne qui est là, c'est celle qui a les résultats que tu as là, ok, maintenant. Et la personne qui est là-haut, bah, c'est pas du tout la même personne. Rien à voir. Tu sais, on est plus ou moins tous égaux. La différence entre chaque individu, c'est la personnalité tout simplement. C'est la fréquence qu'il envoie à l'univers, d'accord? Je sais, si tu débarques sur cette chaîne et que tu n'es pas au fait de tout ce qui est manifestation, quand je te parle d'univers, je te parle de fréquence, je te parle d'énergie, tu penses que je suis quelqu'un qui a complètement smoke. Mais c'est ça la clé en fait. Je te dis, moi, avant d'entrer dans tous ces délires de manifestation, de loi d'attraction, etc., j'y croyais pas une seconde. J'ai été élevé en mode cartésien, tu vois. J'ai un background scientifique, et quand tu me parles de ça, je te dis, mais c'est quoi ces trucs de gourou, de malades mentaux? Mais crois-moi, il y a des gens qui ont parlé il y a des centaines d'années, hein. C'est même écrit dans les livres sacrés, sauf que c'est expliqué de manière ésotérique, donc c'est très dur à comprendre. Ici, j'essaie de te le vulgariser, j'essaie d'être rationnel, parce que c'est assez dur de faire le saut. Mais moi, en tout cas, ça a changé toute ma vie. Et je te promets, les gens qui sont autour de moi en sont témoins. Il n'y a pas une chose que je n'ai pas fait. Parce que mon but, c'est de devenir libre financièrement depuis un bail. Et j'ai tout fait. J'ai fait du dropshipping, j'ai fait du trading, j'ai fait de l'investissement immobilier. J'ai fait tellement de choses. J'ai fait des millions de séminaires, des séminaires avec des gourous, genre, comment ils s'appellent là, Tony Robbins, des trucs comme ça. J'en ai fait plein. J'ai lu, je sais pas combien de bouquins. Je te promets, dans mon box, j'ai au moins 2000 € de bouquins. Donc, tout ce qui est développement personnel, j'ai fait le long et le large. Et c'est seulement à partir du moment où j'ai changé mon niveau de conscience, tu comprendras peut-être dans la vidéo ce que ça veut dire, que tout a basculé. C'est seulement au moment où j'ai commencé à regarder du côté spirituel des choses. Le côté spirituel des choses, c'est ce qui débloque tout. Parce qu'il arrive que deux personnes qui font exactement la même chose n'obtiennent pas les mêmes résultats.
Et ben moi, j'étais exactement ce genre de personne qui n'obtenait aucun résultat. Et quand tu regardes, je sais pas moi, Internet, ils te disent, oui, il faut que tu battes un maximum, il faut que tu travailles plus que les autres. J'ai fait tout ça. Je me suis levé même à 5 heures du matin pour faire le Miracle Morning. J'ai fait attention à ma nourriture, etc. J'étais l'élève modèle parfait, mais les résultats, ils étaient complètement nuls. À partir du moment où j'ai changé, allez, on va faire un rapport si tu aimes bien ce mot, mon mindset. Mais ça, c'est vraiment un mot à la mode qui est un peu fourre-tout. Et pour changer ton mindset, en fait, il faut regarder du côté spirituel. Ce qu'il y a à l'intérieur de ton subconscient, et en particulier ta fréquence. C'est l'énergie, l'empreinte, si tu veux, que tu envoies, l'identité que tu envoies à l'univers, à Dieu ou ce que tu veux, qui fera que tes résultats changent. Tu verras, une personne optimiste, de manière générale, il lui arrive que des choses incroyables. Une personne qui a une fréquence négative, genre pessimiste, elle a toutes les raisons d'avoir que des tuiles dans sa vie. Tu vois le truc? Donc, première étape, hein, comme j'ai dit, c'est prendre conscience, en fait. Conscience que la fréquence qui est actuelle, la personne que tu es aujourd'hui, ce n'est pas elle qui t'emmènera où tu vas atteindre, où tu vas aller. Donc, prendre conscience. Ok? Donc, il faut que tu oublies cette personne qui adore les gaufres. Si tu veux maigrir, il faut que tu oublies cette personne qui n'a pas confiance en elle. Si tu veux devenir, je sais pas moi, chef d'entreprise, il faut que tu oublies tout ça. Bon, la prise de conscience. La deuxième étape, importante, parce que cette étape, il faut que tu la prennes, hein. Il faut que tu passes par là. Et tu verras après, il faut que tu l'oublies. Mais je t'explique. La deuxième étape, c'est définir ce que tu veux. Ah, ça commence. Plus d'encre. Ce que tu veux. Ok. Ok, mon frère, plus d'encre. Pas de souci. Quelques recharges. Un peu plus petit stylo. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Oui. Tu veux la vie de rêve, mais il faut la définir. Mais attention. Là, c'est une étape qu'il faut que tu prennes du temps pour la faire. C'est pas en 10 minutes que déjà, il te faut un carnet de notes. Écris-le, il y a plus de chances d'y arriver si tu l'écris quelque part. Et mieux tu le retireras. Ce que tu veux, c'est pas ce que ton voisin veut. C'est pas ce que Maître Gims veut. C'est pas genre, t'as vu une Lamborghini dans ton futur, dans ta réalité désirée, que souvent je raccourcis par RD. Tu veux une Lamborghini. Ou je sais pas, t'as vu quelqu'un qui a les dernières Nike, tu veux ça. Non, ce que tu veux vraiment. Et ce que tu veux, en fait, c'est par projection. Une fois que tu auras atteint la réalité que tu désires, comment est-ce qu'elle sera? D'un point de vue, on va dire, matériel, physique, tout ce que tu veux, mais comment est-ce qu'elle sera? Exemple, si tu veux, je sais pas, ouvrir ton restaurant, ta réalité désirée, c'est avoir un restaurant. C'est un truc qui est personnalisé. C'est pas genre une fantaisie, tu vois. Parce que souvent, les gens, ils se font des tableaux des rêves, mais c'est des fantaisies. Genre, ouais, ça serait pas mal que j'aille là-bas, ça serait pas mal que j'ai une Lamborghini, ça serait pas mal que j'ai 10 000 euros et compagnie. Non. Ce que tu veux réellement, c'est quelque chose qui vient de tes tripes. Comment est-ce que tu te vois? C'est ce truc-là, en fait, ta réalité désirée. D'accord? Et c'est ce truc-là qui représente ton saut quantique. D'accord? Donc, on prend le restaurateur. Lui, c'est dans ses tripes. Il veut avoir son restaurant. C'est pas il veut avoir une montre, je sais pas quoi, ça c'est accessoire. Il veut avoir son restaurant. Donc il se voit un restaurateur. Donc c'est comme de la visualisation, sauf que tu le notes dans un cahier, tu vois. Il se voit restaurateur, donc il voit son restaurant. Je connais rien en restauration, ok? Mais il se voit genre 60 couverts, 10 000 tables, je sais pas du tout, tu vois, faut pas se moquer. Il voit son restaurant sur la corniche, je sais pas moi, au bord d'une plage ou je sais pas, un truc dans le style, tu vois. Il voit même sa femme, il voit ses enfants, il voit son rythme de tous les jours. Genre il se lève à 5 heures du mat, il part faire son marché de fruits et compagnie. C'est sa réalité désirée, c'est sa vie en fait. Et il faut que tu saches que cette vie, elle existe. Elle est superposée à la vie que tu vis actuellement. En fait, c'est un univers de possibilités. D'accord? Le temps n'existe pas réellement. Et en fait, manifester, c'est faire en sorte que tu changes ta réalité de telle manière que tu endosses
la réalité que tu veux atteindre, tu vois. La version de toi, restaurateur, elle existe à l'heure actuelle, maintenant, tu vois. C'est comme, comment on dit ça, là? Il y a, dans les films de science-fiction, ils appellent ça le méta... Non, attends, c'est quoi? Tu sais, les mondes en parallèle, là, c'est multiverse. Ça existe. Je sais, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il a, Smoke, ce mec? Jette un coup d'œil sur l'effet de la fonction d'onde, par exemple. Tu verras que les particules qui sont autour de toi, elles sont partout en même temps. C'est un univers de possibilités. En fait, le monde spirituel, Dieu, si tu veux, je le représente par un cercle. Et dedans, il y a une infinité de possibilités. Et toi, aujourd'hui, tu es ici. C'est la fréquence que tu envoies à l'univers. Mais la version améliorée de toi, niveau 100, elle est là. Mais vous vivez en parallèle, en même temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tout ça dépend, on va dire, de ton code barre. Et ton code barre, c'est rien d'autre que ta fréquence. Encore une fois, j'en mets une couche. Regarde les vidéos de ma chaîne, tu comprendras. Et aujourd'hui, ton code barre, il te dit, je sais pas, moi, aujourd'hui, je suis salarié de, je sais pas, Pinot Moquette. Ici, le code barre, il dit, ce mec, il est restaurateur professionnel. Et il n'y a rien qui te sépare à part ta manière, ton niveau de conscience, ta manière de voir les choses, à part ta fréquence. Tu n'es pas temporellement séparé de cette version. Tu es juste d'un point de vue fréquence. Tu es séparé seulement d'un point de vue de la fréquence, d'accord? De ce que tu envoies à l'univers. Je sais, à l'heure actuelle, tu dis n'importe quoi, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Justement, c'est le but de ta vidéo. Donc, la deuxième étape, c'est définir ce que tu veux de manière claire. C'est pas un coup de tête. C'est ce que tu ressens, ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu veux. Prends le temps d'écrire, de noter sur ton cahier le truc genre, ah, ça serait pas mal que je sois comme ça. Fais en sorte que ça soit une réalité. Visualise-le de manière très précise, tu vois, le plus précis possible. Parce que c'est ça que tu envoies. En fait, c'est comme si tu mettais une commande Amazon qui disait, écoute, voilà ce que je veux. Je veux une femme. Ouais, tu sais quoi, en fait. C'est comme un plan que tu fais. Tu sais, aujourd'hui, les gens, ils sont prêts à être à fond dedans, c'est-à-dire full subconscient. Il n'y a plus personne, ils sont genre téléguidés. Un plan pour leur mariage, donc ils ont tout en 3D, surtout les meufs. Robe, nanani, ils voient tout comme s'ils étaient. Ben, c'est exactement comme ça que tu dois définir ce que tu veux. Pour leur mariage, et les autres, c'est quoi? Pour leurs vacances. Là, tu peux être sûr qu'ils sont à fond, quoi. C'est-à-dire, ils sont conscients, ils sont là. Ils ont changé leur niveau de conscience, ils veulent le truc, tu vois. Ils font ça pour leur mariage et pour leurs vacances. Ils font un plan. Mais ils font pas un plan pour leur propre vie. Ben, c'est ce que je vais te donner. Donc, il faut que tu définisses ce que tu veux, d'accord? Ce que tu veux, même ce que tu veux devenir, tu vois, en tant qu'individu, tu vois, genre, il faut vraiment que tu endosses une nouvelle personnalité, une nouvelle réalité, et t'écris ça sur un papier. Et que pour toi, quand tu le lis, bah, c'est trop ça. Genre, oh non, c'est trop ça, c'est trop ça, c'est trop ça, c'est trop ça. Peut-être que c'est une caisse. Malheureusement, c'est peut-être genre, ouais, j'aurais trop la bagnole, genre d'aluminium et tout. Tu vois, ça ne dépend que de toi. Et il faut pas te restreindre. N'oublie pas, l'univers, il y a toutes les possibilités. Il n'y a que toi qui te restreint par tes traumas ou par tes peurs. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape, très importante. Et la troisième étape, si tu me suis depuis tout ce temps sur les réseaux, il faut que tu définisses qui... Ah, ça commence. Excusez, il marche plus. Attends, qui tu veux être? Qui tu veux être? Tu vois, ça, c'est le genre de truc que tu peux mettre en commentaire. Première étape, avoir conscience que ta fréquence actuelle ne t'amènera pas où tu vas aller. Deuxième étape, définir vraiment ce que tu veux, la vie que tu veux. Et 3, définir qui tu veux être. Mais avant de définir qui tu veux être, étape 3, il faut que la deuxième étape, là, l'étape précédente, elle soit actée. C'est-à-dire, tu sors dehors, les gens, même si tu les connais pas, tu leur parles pas, ils savent que tu es drivé, tu vois. C'est genre Elon Musk. Aujourd'hui, lui, il veut trouver le moyen d'aller sur Mars. Il y a 10 ans encore, on l'aurait pris pour un cinglé. Mais lui, c'est clair, tu vois. Personne ne peut le stopper. Il y a de fortes chances qu'il y arrive, entre guillemets. Même s'il n'y arrive pas, son idée survivra le temps, tu vois. Il y aura quelqu'un qui ira sur Mars.
Mais Elon Musk, tu le vois dans la rue, normalement, tu dis, mais il y a un truc avec ce type, il a l'air complètement à l'ouest, tu vois. Complètement à l'ouest, non. Lui, il a son plan, il a sa réalité désirée bien actée dans son cerveau et il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ben, toi-même, tu dois être dans cette psychologie-là. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu fais ta vie de tous les jours, le truc qui te vient à l'esprit, c'est comment est-ce que je peux faire pour avancer, ne serait-ce que d'1 millimètre de la réalité que je veux atteindre, tu vois. Genre, je sais pas moi, tu peux être le type, ouais, je veux être danseuse étoile. Dans ta vie, les gens ils te demandent l'heure, bonjour monsieur, vous n'aurez pas l'heure par exemple. Et toi tu dis, je veux être danseuse étoile, ça sort tout seul, tu vois. C'est ta fréquence, c'est ta vibration, en fait, c'est ce que tu envoies. T'es drivé, déterminé, focus. C'est-à-dire, il ne peut pas se passer 1 heure d'affilée sans que tu te dises, ah ouais, c'est ça mon objectif. Et ça, il faut que ça soit ancré, d'accord? Ancré à un tel point que, comme mon père qui m'a dit, ouais, voilà, tu peux tout y arriver. C'est pas un truc que je pense tous les jours. Je le sais, tu vois. C'est une conviction. La conviction fait partie de ta fréquence. Il faut que ça soit ancré. De telle manière que tu vis, tu respires. Tout ce que tu fais, c'est pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu as réussi à atteindre ça, c'est-à-dire que ça a été imprimé dans ton subconscient, limite c'est inconscient dans ton esprit, tu oublies complètement ce que tu veux et tu te concentres sur qui tu veux être. Pourquoi? Parce que l'univers ne répond pas à ce que tu veux. Tu vas me dire, mais tu dis n'importe quoi, c'est paradoxal. Non, il répond à qui tu veux être. Donc, le type qui a ce que tu veux, c'est lui que tu dois devenir. En fait, c'est le rôle modèle que tu dois devenir. Donc, petite astuce bien bidon, tu crées un bonhomme en fil de fer. Ce type-là, c'est ce que tu veux là. C'est ta réalité, ton niveau 100, ta nouvelle réalité quantique. En gros, tu dois te concentrer sur qui tu veux être. Très important, pas ce que tu veux, qui tu veux être. Ce type qui a son restaurant. Donc, déjà la première chose, émotionnellement, quelles sont ses émotions de tous les jours? D'accord? Ensuite, quels sont ses standards? C'est des questions que tu dois te poser. Et quelles sont ses caractéristiques? Ça, c'est les 3 points. Mais le plus important, c'est celui-là, émotion. Le gars qui est devenu le restaurateur, qui a acheté son restaurant, ou je sais pas ce que tu veux devenir, moi, je sais pas, champion du monde de basket, quelles sont les émotions qui te trimballent avec lui? Mais par exemple, je sais pas moi, si tu veux être restaurateur, l'émotion que tu as, c'est la motivation, c'est l'engouement. Je sais plus comment on appelle, mais tu sais, toujours d'attaque. Engouement, on va dire. T'es enjoué. D'accord? L'émotion que tu envoies, c'est des émotions de joie. Tu vois, il faut que tu te mettes dans l'état d'esprit dans lequel tu seras tous les jours, une fois que tu auras atteint le truc. D'accord? Il y en a une batterie, je peux pas te sortir tout, je sais pas moi, tu as de la joie, l'engouement. Par exemple, si tu veux devenir le plus grand acteur de film pour adultes, l'excitation. Je sors toujours des blagues. Excitation. C'est pour détendre l'atmosphère, en axe. Je sais pas moi, tu vois. T'es enjoué, t'es excité, t'es, comment dire, motivé. Attends, il y a quoi? Il y a un autre truc, c'est optimiste, tu vois, l'optimisme. Ce sont des émotions qui trimballent, qui sont toujours dans ce type, ton rôle modèle. Les standards, en fait, c'est ce que tu livres, ce que cette personne délivrera au minimum, tu vois. Les standards, c'est genre, ce que tu fais tout le temps. Qu'est-ce que je peux donner? Tu peux avoir l'habitude de faire l'extra mile, tu vois. Genre, on te demande de faire quelque chose, tu fais encore plus que ce qui est demandé. Ça, c'est un standard chez toi. Tu ne peux pas te tolérer de livrer un boulot sans en faire plus qu'on te demande. Ou sinon, tu peux avoir aussi comme standard, ben, en fait, livrer le boulot en temps et en heure. Genre, temps et en heure. Temps et en heure, allez. Temps et heure, tu vois. Ça, c'est un standard pour toi minimum. Il y en a d'autres, leur standard, c'est être toujours bien sapé. Tu vois, standard, je peux pas sortir dehors habillé comme McNally, tu vois, t-shirt et compagnie. Donc, c'est des standards, ça dépend que de la personne que tu veux devenir. Hein. Ça, c'est, tu définis ce type-là. C'est quoi sa programmation, si tu veux. Et tes caractéristiques, ben, on va dire, c'est souvent ce que les gens pourraient penser de toi. Genre, je sais pas, moi, tu peux aller là, il y a que des trucs positifs. Je peux dire un truc, non, bon, je te donne que des trucs positifs parce que je vais te donner des trucs négatifs après.
caractéristique. La caractéristique qu'il a, c'est qu'il est... Qu'est-ce que je peux donner comme caractéristique? Intègre, l'intégrité. Les gens, ils te regardent, ils disent, ouais, ce mec, il a intégrité, il est intègre, il tient toujours sa parole. Punaise, comme par hasard, des gros trous de mémoire, ça, c'est les aléas du live, tu vois. Sa caractéristique, c'est qu'il est intègre. Ou sinon, coquet, tu vois, ça, c'est une caractéristique. Toujours bien sapé, comme je disais tout à l'heure, tu vois, il est coquet, il est amusant, tu vois, des trucs comme ça. Ça. Donc, tu te concentres sur ça. Donc, tu fais une commande au Père Noël de ce type-là. Et ce type-là, c'est toi. Et c'est possible. C'est très important, tu vois. Émotion, standard, caractéristique. Je veux bien comme ça. Plus de feutre, comme par hasard. C'est bizarre, hein. Pourtant, ces trucs-là, tu les achètes 10 €, ils font juste une vidéo. Donc, émotion, standard, caractéristique. Il faut que ça soit très clair pour toi. D'accord? Et cette étape, elle n'arrive qu'après que tu as validé dans ton esprit que tu allais devenir ce mec qui voulait aller sur Pluton, tu vois. Donc, tu as tout ça, ok? Bonhomme de fil de fer, très important. Moi, chez moi, par exemple, j'ai collé une grosse affiche avec mon bonhomme en fil de fer. J'ai tout mis, bam, 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 tout ce que je veux devenir. Et je crois que dans des vidéos précédentes, je t'ai donné aussi ce que je voulais atteindre. D'accord? T'as ça, t'as fait la moitié du job. Maintenant, il y a un autre truc. Comment atteindre ça? Et ça, c'est toute la part. C'est toute la part de mon coaching. Mais t'inquiète, je vais t'expliquer à travers cette vidéo. Relax, t'auras. Je sais que toi, quand il s'agit d'améliorer ta vie, t'es pas prêt à mettre juste 1 €, tu vois. Je te rappelle, moi, j'ai mis 2000 € en bouquin, en formation, en meeting et compagnie, là, les trucs séminaires. Laisse tomber, j'ai dépassé les 20 000 cash. Et je te promets, retour sur investissement de malade. Seulement quand j'ai commencé à découvrir en fait les lois de la spiritualité et de la manifestation. Malheureusement, mais bon, mieux vaut tard que jamais, tu vois. Petit exemple, avant j'ai tradé pendant 3 ans, j'ai perdu 20 000 €. J'ai jamais réellement gagné quelque chose, tu vois. J'ai jamais terminé une journée, je me suis dit non, toujours c'était dans le rouge. Aujourd'hui, que du bleu. C'est bizarre, ça a changé parce que le mental, il a changé, complètement changé, autre type. Donc là, tu as défini qui tu veux être. Mais il y a un gros obstacle. Le gros obstacle, c'est quoi? Devine. C'est qui tu es maintenant. Eh oui, ce type-là, c'est pas celui que tu vois ici, là. Tu vois? C'est qui tu es maintenant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'en parallèle de ce bonhomme, bon, je sais pas comment je peux faire parce que j'ai pris tout le tableau. En parallèle de ce bonhomme, il faut que tu fasses un bilan de toi-même. Bon, je vais effacer au milieu, d'accord? Je vais effacer au milieu. Ah, j'ai effacé les trucs qu'il fallait pas. Non, c'est pas grave. Amusant, coquet. Tu te souviens de ce qu'il y avait là? Coquet. Oh, punaise, je me souviens plus de ce qui est intègre. Voilà. Tu mets ce que tu veux d'intègre. Voilà. Et je mets ce bonhomme là, ici. Et je l'appelle niveau 100. Niveau. C'est clair dans le tableau là? Il n'est pas trop largué. Niveau 100, c'est stick. Et le problème, c'est que niveau 100, il doit se bastonner avec niveau 0. Niveau 0, c'est toi. Gros nul. Je rigole. Ok. Et ce que tu dois faire, c'est un bilan toi-même. Et ça, c'est pas un truc que tu fais genre en 10 minutes. Oh là là, plus de carte mémoire. Bon, désolé, la qualité de la vidéo va changer. Parce que j'ai fait un truc, j'ai pas regardé la carte mémoire. C'est pas grave, attends, je jette juste un coup d'œil derrière. Bon. C'est pas grave, j'ai mis 2 caméras. Ok. Donc, il faut que tu fasses un bilan réel. Un bilan impartial, intégral, tu vois. Par exemple, une de tes caractéristiques, c'est que tu es généreux. Tu veux devenir généreux. Et malheureusement, au niveau 0, tu crois que tu es généreux. Et c'est pas vrai, en fait. Le niveau de conscience, en fait, c'est ta manière de voir les choses, la manière de voir ta vie, de voir qui tu es. Et des fois, tu as une manière de voir qui tu es qui est complètement à côté de la plaque de ce que tu veux devenir, tu vois. Et c'est ce qui fait que tu ne vas pas devenir ce que tu veux devenir. Je te donne un exemple avec généreux. Aujourd'hui, tu es généreux, c'est égoïste l'inverse. Égoïste. On est d'accord que c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles, par exemple, au niveau de tes caractéristiques. Regarde maintenant le niveau de conscience de certaines personnes. Moi, j'ai une de mes sœurs,
qui, pour elle, elle se croit généreuse, mais elle ne l'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Pour certaines caractéristiques que tu n'as pas et que tu ne sais pas que tu n'as pas parce que tu n'as pas conscience. Tu n'as pas conscience de ton niveau de conscience, de ce qu'il y a dans ta base de données, de ta personnalité, de ta fréquence. Tu peux demander à des gens qui n'ont pas peur de te dire les choses telles qu'elles sont. Pas forcément des gens méchants, mais des gens qui vont pas arrondir les angles. Il y a certains amis, par exemple, je sais pas, tu as un pote qui fait du rap, il rappe complètement nul, mais juste parce que c'est ton pote, tu diras ouais, non, c'est pas mal, c'est cool. Non, dis-lui carrément que c'est nul. Ça ne fera que l'aider. En fait, tu crois que ça va pas l'aider, mais ça va l'aider. Donc, pour revenir, j'ai ma sœur qui est égoïste, clairement. Elle travaille dessus, mais clairement, elle est égoïste. Mais dans son subconscient, dans sa réalité, ouais, voilà, réalité, tu vois, dans sa vérité, les meufs, elles aiment bien, elles sont dans leur vérité. Elle croit que c'est quelqu'un de généreux. Pas du tout. Je te donne un exemple. Ce genre de personne, on va dire un paquet de chips. C'est pas cette sœur-là, si elle regarde cette sœur-là, c'est pas cette sœur-là, c'est l'autre, c'est ta grande sœur. Elle a un paquet de chips qu'elle kiffe de ouf. Elle va dévorer le paquet de chips à 90%. Et elle a d'autres frères, elle donnera à chacun 3 chips. Dans sa tête, dans son niveau de conscience, elle est généreuse. Mais elle n'a rien fait. Elle est égoïste réellement, tu vois. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bon, allez, non, je vais couper cette scène. C'est pas la peine. Mais ce que je veux dire, c'est que ton niveau de conscience, il te permet pas de voir qui tu es réellement. Donc, il faut être impartial. Impartial avec toi-même, réellement. Si tu es égoïste, tu veux devenir généreux, tu dois travailler là-dessus. Si tu veux devenir amusant et aujourd'hui, tu n'es pas drôle, trop sérieux peut-être, pas drôle, tu vois, tu fais le bilan de qui tu es aujourd'hui, tu vois. Il te manque, par exemple, le truc que tu dois être amusant. Il te manque aussi l'intégrité, genre t'es lâche ou faux cul, tu vois, faux cul. Tu fais le bilan réel parce que c'est à partir de ce bilan que tu pourras atteindre cet objectif. La même chose pour... là, c'était quoi? Rappelle-moi. T'as noté ça en commentaire. Là, c'était... Oh là là, il y a les caractéristiques, les standards, les émotions. Oui, voilà. Hey, tu veux être quelqu'un de joyeux, mais toute ta vie, t'es en mode bougon. T'as toujours quelque chose sur quoi râler, d'accord? Travaille là-dessus. Donc, tu fais le bilan de qui tu es aujourd'hui et il faut être sincère avec toi. Ne mens pas à toi-même. Tu dis, ok, ça marche pas là, ça marche pas là, ça marche pas là. T'inquiète, je suis passé par là aussi. Moi, il y a tellement de lignes où j'ai dit que j'étais un gros nul, je suis un gros nul. Ok. Maintenant, on peut avancer parce que tu vois les choses telles qu'elles sont, tu vois. C'est à partir de là que tu pourras atteindre ici. Maintenant, la grosse question de la vidéo, comment est-ce qu'on fait pour faire ce putain de saut quantique? Depuis tout à l'heure, t'es en train de nous prendre la tête avec des trucs bizarres. En fait, il y a différentes techniques que je t'invite à découvrir à travers les liens que je mets en description. Tu peux découvrir ça à travers des vidéos, à travers des bouquins que je te propose, etc. C'est payant, d'accord. Je sais que tu ne le feras jamais, tu ne payeras pas. Moi, je m'en tape. Ce que j'ai là, ça a révolutionné ma vie. Maintenant, ça dépend à quel point tu veux avancer dans ta vie. Des fois, il faut investir sur soi-même. Mais c'est toi qui vois. Mais je t'envoie quand même gratuitement. Là, c'est gratuit, c'est utilisable. T'inquiète, c'est quasiment comme mon coaching perso. La seule différence, c'est que comme le nom indique, coaching perso, c'est personnalisé avec ta réalité aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, peut-être que tu t'es séparé de ton conjoint. On va travailler sur ce truc-là, genre reprendre ta vie en main, des trucs comme ça. Ou peut-être aujourd'hui, bah tiens, j'avais un client, il avait un problème. Je ne sais pas si ça va être censuré par Internet. Mais tu sais qu'un coït humain, sa moyenne, elle est de 7 minutes, tu vois. Lui, il tenait peut-être 1 minute. Un coït, qu'est-ce que c'est une relation sexuelle. Donc, il avait du mal à... Tu vois ce que je veux dire? Il avait du mal à dévaster le secteur. On a travaillé dessus, principalement grâce à des exercices de visualisation, parce que c'est souvent à travers la visualisation et de la méditation que tu peux reprogrammer ton subconscient de manière émotionnelle, etc. Aujourd'hui, le gars, limite, sa meuf, elle dit, j'en peux plus. Tu vois ce que je dis? Donc, c'est ce genre de truc sur lequel on peut travailler. Je sais que ça t'a intéressé. Là, tu es en mode, ah ouais, ça serait pas mal que je prenne un coaching. Prends-le, tu verras, ça changera ta vie. Donc, je sais même plus où j'en suis, là, tu vois, dès qu'on commence à sortir du périmètre. Donc, oui, il faut que tu travailles ça grâce à des méthodes de visualisation. Regarde mes vidéos. C'est comme des exercices quand tu vas à la salle, tu vois, tu peux faire, je sais pas, 1 heure de salle toutes les 3 semaines, bah toi tu fais 10 à 15 minutes, même 1 heure si tu veux. Moi, des fois, je fais des 1 heure normale de visualisation, de méditation, etc. pour changer qui tu es. Bien entendu, tu ne vas pas changer tout d'un coup. Il faut un programme. Encore une fois, n'hésite pas à me contacter. Il faut un programme. Et le programme, qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer un par un chaque élément
Par exemple, si tu es quelqu'un de... l'âge focus, c'était quoi c'était intègre. Bon, on va travailler sur celui-là, par exemple, quelques semaines ou un mois ou quelques jours. Juste histoire de reprogrammer ton subconscient, tu vois. De la même manière si tu es égoïste, etc. Oui, autre chose. Il faut que tu saches en fait que beaucoup de gens pensent que c'est par tes actions que tu changes ta réalité. C'est vrai et pas vrai. Mais moi, personnellement, je te dis, c'est complètement faux. Ce n'est pas par tes actions que tu changes ta réalité. C'est par ton mindset, en particulier, c'est par ton subconscient. D'accord? Aujourd'hui, tu veux perdre du poids. Mais dans ton subconscient, la grosse réalité, la grosse conviction, c'est punaise, des glaces, c'est trop bon, je peux pas m'en passer. Je sais pas moi, les gros poulets frits, mayonnaise, tout ça, oh punaise, c'est là. Moi, j'ai ce plat-là, je suis au bout de ma vie. Quand je me lève le matin, qu'est-ce qui tue dans mon subconscient? Quelle est l'idée qui sort quand tu marches dans ta vie, tu peux pas faire 2 pas? Oh tiens, ça me ferait du bien de me manger un KFC. Ton mindset là, ton subconscient, il est chargé de tellement de choses qui sont véridiques. Ta fréquence en fait, elle est alignée sur KFC, KFC. Et tu dis ouais, ça serait pas mal que je perde du poids. Tu crois que tu peux faire quoi que ce soit par tes actions? Il n'y a aucune chance. Pourquoi? Parce que l'opération, elle se fait d'abord sur le plan mental. Il faut que tu enlèves toutes les lignes KFC de ton programme. Il faut que KFC soit remplacé par punaise. Si je touche à ce poulet, j'aurai du cholestérol ou je vais mourir de, je sais pas moi, AVC, des trucs comme ça, tu vois. Il faut que tout ça, là, les nouvelles données que tu vas mettre soit une réalité pour toi. Une fois que ça sera une réalité pour toi, t'inquiète pas, les idées vont venir à la salade, à une salade, à juste un verre d'eau, à pas de soda, tu vois. C'est là qu'il faut travailler, c'est pas les actions en elles-mêmes. Tant que le mindset, il est pas là, tu feras que te battre contre toi-même, en fait. C'est pour ça que je suis un peu contre les vidéos de motivation, parce que les vidéos de motivation, ça te donne un shot d'adrénaline et tu reviens à ton programme initial, tu vois. Donc, il faut travailler à l'intérieur de ton subconscient. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, je vais te révéler un truc qui est super. Imprime-le, c'est très important. Les idées, d'où est-ce qu'elles viennent? Il y avait, comment il s'appelle? Thomas Edison, je crois. Celui qui a inventé, entre guillemets, je suis même pas sûr que ce soit lui, je crois que c'est un Renoir. Il y a beaucoup d'inventions, tu penses que ce sont les personnes que tu vois dans tes livres d'histoire et compagnie, mais c'est d'autres personnes. Thomas Edison, il avait dit un truc, sûrement pour se la raconter. Non, je pense pas qu'il l'avait dit pour se la raconter, je pense qu'il avait conscience de ce qu'il disait. Il a dit, l'idée de l'ampoule ou l'idée, je sais pas quelle nouvelle invention, elle ne m'appartient pas. J'ai juste eu la chance de la saisir. Si je n'avais pas saisi, ça allait être quelqu'un d'autre qui l'aurait pris cette idée. D'accord? Et cette phrase, ce petit passage-là, il est vraiment... il a beaucoup, beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que les idées, elles sont là. Les idées, elles sont dans le monde spirituel. Là-dedans, il y a l'iPhone 6. Là-dedans, il y a l'iPhone, je ne sais pas combien on est. Là-dedans, il y a la fusée pour aller sur Mars. Là-dedans, il y a le remède contre je ne sais pas quoi. Là-dedans aussi, il y a toutes les maladies. C'est l'univers, ça. Je le représente parce que personne ne peut se représenter l'univers. Notre cerveau, il est limité. Hein. Maintenant, essaye de me représenter Dieu, vas-y. Ok? Dieu, tu es obligé d'avoir genre un croquis, tu vois, genre barbu ou je sais pas quoi. Tu peux pas te représenter quelque chose qui te dépasse. Tout est là-dedans. Les idées sont là. Edison, il a eu la chance. Alors, je mets une petite lampe. L'idée qu'il a eue, c'est la lampe. D'accord? Mais pourquoi cette idée, elle est venue là? Parce qu'il émettait la fréquence de la lampe, sans le savoir. En fait, dans la tête d'Edison, qu'est-ce qu'il y avait? Dans son subconscient. Trouver un moyen de balancer de la lumière. Il a tellement pensé à ça, il a tellement visualisé, il a tellement rêvé, il a été tellement possédé, il s'est tellement reprogrammé pour trouver cette invention qu'à un moment, ah oui, tu t'es collé sur la fréquence 335 Hz. Hey, c'est une image, hein, d'accord? Fréquence 335 Hz, bah, c'est la lampe, hop, c'est venu, et il l'a chopé. C'est-à-dire que toutes les idées sont autour de toi. Mais comment est-ce que tu peux avoir l'idée si tu n'es pas dans la fréquence de cette idée? Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour prendre le mec qui veut perdre du poids, le mec qui veut perdre du poids, il est à 550 Hz, qui correspond cheeseburger. Il pourra avoir que des pensées, des idées, une façon de voir un état d'esprit, une façon de voir les choses qui colle avec cheeseburger, frérot. Oui, peut-être une petite idée lui dira, écoute, va à la salle. Mais elle n'aura aucune chance contre ce qui existe dans le subconscient. Parce que va à la salle, là, pour l'instant, c'est dans le monde conscient. Peut-être qu'il a vu un gars méga musclé ou il a vu son pote qui sert un maximum de meufs et qu'il a compris que c'était à cause de ses tablettes. C'est toujours dans le mode conscient, d'accord?
il faut que ça entre ici. Donc, tu as la chance, le conscient peut reprogrammer le subconscient. Alors, oublie déjà l'histoire que ce sont tes actions qui changent les choses. Non, c'est ta fréquence, c'est tes convictions, c'est tes habitudes, c'est ton attitude. Tu regardes dans mes vidéos, ça t'explique ce que c'est la fréquence, ok? Qui font que tu mèneras des actions. Mais entre guillemets, les actions ne sont pas tout. Il faut aussi que, par ton subconscient, tu appelles ça, tu vois. Et ça, là, c'est l'univers. L'univers, il manifeste ta fréquence, en fait. Il te donnera des opportunités, des synchronicités. Il te fera rencontrer des gens, tu auras même des discussions qui mèneront à ce que tu veux atteindre. Je te donne un exemple. Admettons que pendant une semaine, tu es en train de reprogrammer ton esprit et dans ton esprit, tu te dis « Ouais, je suis le mec le plus excitant du monde. » C'est-à-dire, toutes les meufs sont à mes pieds, toutes les meufs sont à mes pieds. Même si ta réalité actuelle, elle n'est pas vraie, ça n'a rien à voir, tu es loin de là. Mais admettons que tu as tellement bien reprogrammé que toi-même t'en es convaincu. Qu'est-ce qui se passera bizarre, non? La meuf que tu veux tellement démonter, que tu vois toujours à la cafette, parce que ton programmation t'empêche d'aller l'accoster, parce que tu es drivé par tes pères et compagnie, cette conviction que tu t'es imprimée sera beaucoup plus forte que tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas toi qui va faire l'action, c'est l'univers qui a compris ton message, et il fera en sorte que la meuf, comme par hasard, tu diras coïncidence ou miracle, etc. Elle viendra te parler, vous allez vous taper la discussion de votre vie, vous allez vraiment bien matcher et compagnie. Il arrivera des trucs comme ça, en fait, qui colleront avec ta réalité. Et même des fois, tu ne remarqueras pas que c'est quelque chose que tu as programmé depuis longtemps. Moi, quand j'étais gamin, 2000 €, c'était un truc de ouf. Et j'avais mon chef, il gagnait du 5000. Je sais pas. Mais tout le temps, je voulais gagner 5000 €. Pour moi, c'était un seuil, en fait. En fait, ce que tu gagnes, c'est un seuil mental. C'est le programme dans ton subconscient. Pour moi, 5000, c'était un truc de malade. Et c'était mon objectif de vie, tu vois. Et le truc, c'est que la vie a fait que j'ai gagné les 5000. Mais c'est pas un plan, genre, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour gagner 5000? Souvent, c'est ce qu'on te propose. Non, non, non. Comment ça va se passer? Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'univers. Tout ce que tu dois faire, toi, c'est mytho. Tu dois déjà y être. Genre, même si ta vie n'a rien à voir, genre, t'es SDF, tu penses que t'es millionnaire. Maintiens le truc, tu verras, il y aura des circonstances dans la vie qui viendront. Et même ces actions, elles viendront à travers des idées. La plupart du temps, tu es guidé par tes émotions, d'accord? Malheureusement, c'est les émotions que tu as héritées de ton âge, de ton jeune âge, trauma, etc. C'est ça qui te donne tes actions. Ce que je te propose, à travers mes vidéos, c'est tout justement créer de nouveaux souvenirs, de nouvelles émotions. Parce que les émotions, de nouvelles émotions, excuse-moi. En fait, les souvenirs, c'est des séquences émotionnelles qui sont imprimées dans ton subconscient. Tu vois le truc ou pas? C'est aussi simple que ça. Maintenant, tu peux être suivi par moi, coaching, n'oublie pas. Donc voilà. Donc on en était où? Là, je perds le fil. Donc, premièrement, il faut que tu comprennes que la fréquence que tu as actuellement, elle ne t'amènera pas sur Mars. Deuxièmement, il faut que tu définisses ce que tu veux. Une fois que tu as défini ce que tu veux, c'est bon, c'est acté, ça fait partie de ton subconscient. Troisièmement, il faut que tu définisses la personne que tu veux être. C'est le plus important, ton rôle modèle, qui tu dois être. C'est là-dessus que tu dois te concentrer. C'est-à-dire, le matin, quand tu te lèves, tu regardes une des caractéristiques que tu veux atteindre. Pendant une certaine période, tu fais les exercices que je te propose pour entrer en toi cette personne, tu vois. Même surjoue si tu veux. Tu vois, genre, tu vas avoir confiance en toi. Il y a un exercice que je peux te proposer. C'est marcher avec assurance, tête haute. Tu verras que rien que le fait de changer ta physiologie, ça s'imprime dans ton subconscient. Les gens, ils diront, ouais, mais lui, il se la raconte, il se la joue trop, tu vois. Et tu seras ce personnage. Après, une fois que tu as passé le cap de personne confiante en elle, il y a l'autre cap des caractéristiques que tu veux changer, etc., etc., etc. Jusqu'à ce que, sans que tu le saches, bah, tu es une autre personne, tu es un autre programme, tu vois. Tu es naturellement quelqu'un d'autre, tu as atteint ton niveau 100. Ok? Donc ça, c'était ça. Troisième, 1, 2, 3. Quatrième truc, c'est faire le bilan de qui tu es aujourd'hui. Parce qu'il faut que tu combles le gap. Il y a un gap entre qui tu es aujourd'hui et ce que tu veux devenir. Il faut que tu combles ce gap. Je pense que je l'ai dit au deuxièmement. Bon, c'est pas grave. Et autre chose. Oh puis là, j'ai perdu les chiffres. 1, 2, 3, 4. Cinquième. En fait, il n'y a que 5 trucs, il n'y en a pas 6. Il n'y a que 5 étapes. La cinquième étape, c'est qu'il faut que tu saches que tu auras un obstacle. C'est l'obstacle que je te dis, qui tu es aujourd'hui. Mais tu auras de la résistance. C'est bizarre, j'aurais joué qu'il y en avait 6. On va refaire le bilan après, ok? Il y aura de la résistance. En fait,
Comme je t'ai dit, là, tu veux devenir une nouvelle personne. Passer du niveau 0 au niveau 100, c'est comme en bourse. Ça ne fait pas comme ça, frérot. Ça ne fera jamais comme ça. C'est plutôt, si tu t'accroches, ça fera plutôt un truc du genre. Je sais pas combien de temps la vidéo a duré là. Ça fera plutôt un truc du genre comme ça. Punaise. Bon, tu vois le truc ou pas? Ça fera plutôt un truc du genre comme ça. Oh, plus de batterie, les gars. Ah. Et imagine, il n'y a vraiment plus de batterie sur mon téléphone quand je check. Ok, bon, stylo bleu, on peut être moins mi-temps. Ça fera plutôt un truc comme ça. Ça veut dire que tu auras pas mal de bas aussi. Tu auras des hauts et tout. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que si tu regardes de manière assidue mes vidéos, tu sais qu'il y a un truc qui arrive, c'est l'entité. C'est qui tu es aujourd'hui. C'est le personnage avec tous les défauts que tu veux améliorer, que j'appelle l'entité. L'entité, elle est programmée par ton subconscient aujourd'hui. Tu aimes trop les pancakes, mais tu veux être fit. Elle sent qu'elle est en danger parce que tu veux passer au niveau 100. En fait, elle va mourir. Il n'y a personne sur Terre qui veut mourir. Tu connais cette phrase, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut clapser. Ben, elle, cette phrase, c'est sa raison d'être. Cette entité. Et ce qui va se passer, c'est que ta fréquence ancienne, elle est là pour valoir ses droits. Elle veut, c'est toi, en fait. Sache que ton entité, ton subconscient, là, le subconscient, en fait, c'est celui qui programme ton entité, qui tu es aujourd'hui, qui envoie la fréquence que tu es aujourd'hui. Elle n'est pas là pour ton bien, en fait. Des fois, elle les joue même contre toi. Ça se voit clairement quand tu deviens addict à la drogue, tu vois. La drogue fait en sorte qu'il y a tellement de paramètres à l'intérieur de toi, physiologiques et aussi mentaux, parce que la drogue, ça joue dans l'esprit, qui font que pour elle, cette entité, consommer de la drogue, c'est quelque chose d'agréable. Mais elle n'est pas là pour toi. Elle est là pour que tu clames. Mais en réalité, pas sur le plan 3D physique, sur le plan spirituel, elle croit qu'elle est là pour toi. C'est pour ça qu'il y a certaines choses. Elle, tout ce qu'elle veut, l'entité, c'est un équilibre. Quelque chose que tu connais. Quelque chose que tu connais, c'est un terrain connu, on est bien, on est à l'aise. C'est comme ça qu'on doit vivre parce qu'on a toujours connu cet équilibre. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, les situations hostiles, les situations de conflit, c'est la raison de vivre. C'est pour ça que certaines personnes sont méchants, mais parce que c'est la raison de vivre, c'est ça la réalité. Être méchant, c'est être bien pour eux. Et ça, c'est dur à comprendre. Mais ton subconscient, ce qui est à l'intérieur, c'est lui qui est garant de ton équilibre, de ce que tu connais, en fait. Parce que ton subconscient n'aime pas le changement. Les gens n'aiment pas le changement. Tu vois, genre arrêter de manger des chips. Non, nous, on aime les chips. On a toujours vécu avec des chips. Pourquoi tu veux nous laisser tomber? C'est ça son équilibre. Et c'est pas forcément pour toi, en fait. Et elle va se battre d'art pour que tu n'atteignes pas ce niveau-là. Donc ce qui va se passer, c'est que tu auras regardé les vidéos de Mike Laurie. Ouais, je suis super motivé, j'ai tout niqué. Ça, c'est l'effet des vidéos de motivation. Mais il arrivera un moment où, bizarrement, une idée va se déclencher. Oh non, on laisse tomber son programme à la con. Ces trucs de manifestation et compagnie, là, de gars psychotiques qui prennent des hallucinogènes, on revient exactement où on était. Au bout d'un moment, tu te dis, non, moi, je vais atteindre ça. Tu reprends. Il va revenir. En fait, tu redéclenches, il y a des triggers. La vie, l'univers, va faire en sorte de mettre en place des triggers parce qu'il voit que tu te déplaces, tu t'éloignes, en fait, de ce qu'on t'a programmé. Maintenant, si tes parents t'ont toujours programmé, ont toujours dit que t'étais un gros nul, que t'étais un gros con, même si tu veux devenir l'inverse, il y aura toujours ce truc qui te justifiera, non, t'es un gros nul, t'es un gros con. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Donc, pour t'aider dans ce parcours, il faut que tu saches que quand tu atteins un obstacle, tout justement, c'est là qu'il faut redoubler d'efforts, entre guillemets, pas d'efforts forcément physiques, mais d'efforts mentaux, c'est-à-dire reprogrammer, un max, reprendre tes visualisations, te poser, te centrer sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et pas ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur de toi, il faut que tu dises que c'est un reflet. C'est la programmation que tu avais il y a 30 jours, le résultat est là. Si à 30 jours, tu étais en mode méga colère et compagnie, pour telle ou telle raison, le résultat que tu auras aujourd'hui, c'est genre
les conséquences, en fait, de ce que tu as pensé avant, tout simplement, tu vois. Donc, l'obstacle et le chemin. Je crois que tu as déjà entendu ça dans tes vidéos de motivation. Ce qui est marrant avec les vidéos de motivation, c'est qu'elles disent à peu près ce que je dis, mais moi, personnellement, c'était pas aussi précis que ce que j'apprends, en fait. L'obstacle et le chemin, c'est ça, niveau 5. Puis là, j'avais dit que c'était en 6 points. Attends, je le note celui-là, mais là, en commentaire, l'obstacle et le chemin. Mais il faut avoir conscience de soi. Il faut avoir conscience de comment est-ce que tu es programmé. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Avoir conscience et changer son niveau de conscience. Souvent, dans les vidéos de motivation, on parle de élever ton niveau de conscience. Mais non, en fait, c'est avoir conscience de son niveau de conscience et faire en sorte qu'il soit comme celui que tu vas atteindre. C'est-à-dire, limite, c'est moi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez timide et réservé, certaines fois. Et des fois, j'ai à monter des réunions. Pendant la réunion, je me rends compte que je suis en train de paniquer. Ça, c'est le genre de truc à avoir conscience de soi, pardon. Il y a des gens, ils sont full inconscients, entre guillemets, tu vois. Je te donne un exemple que j'ai sûrement déjà donné dans notre vidéo. Il y a une nana, je connais clairement si elle est coincée entre le 0 et le premier étage et qu'on va dire l'ascenseur n'a monté que de 10 cm, mais elle peut pas en sortir. Elle va être à fond elle-même, c'est-à-dire elle va être à fond son subconscient, à fond son programme. Elle paniquera comme si elle était coincée au 2000e étage, Burj Khalifa. Genre on va mourir, on va faire une chute libre. Alors que si elle prend juste un peu de recul, elle regarde, écoute, là c'est ton programme, c'est ton subconscient qui est en train de gérer le truc, mode claustrophobie, etc. Au recul, regarde-toi. Au pire, si l'ascenseur il tombe, ça sera juste de 10 cm, c'est-à-dire personne va mourir, frérot. Tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur le bouton et attendre que les secours arrivent. À la rigueur, tu lis un bouquin. Mais ça passera jamais dans son esprit parce que dans son subconscient, je sais pas ce qui a été programmé. Souvent, dans le subconscient, c'est pas des choses aussi matérielles que je te l'explique. Hein. C'est surtout émotionnel, tu vois. Peut-être des traumas, quand elle était petite, elle était enfermée dans un placard, je sais pas. Mais la réalité, si elle change son niveau de conscience, c'est que, écoute, il n'y a pas mort d'homme. T'attends, les secours viendront au pro maximum dans 30 minutes, ou au pire, tu forces le truc. Mais ça ne viendra pas à l'esprit parce qu'on sera en mode et ça sert à quoi, frérot? Donc, tout ce que je t'ai dit là, en fait, ça ne coûte rien de l'essayer dans un espace de 3 à 6 mois. Parce que de toute façon, j'espère pour toi, dans 3 à 6 mois, tu seras encore là. Autant essayer ça et tu verras que, au fur et à mesure, tu changeras qui tu es, tout simplement. Donc, dans 3 à 6 mois, on se revoit. Et puis, tu mettras en commentaire ce qui s'est passé de particulier. Peut-être que tu as réussi à serrer la côte de la cafétéria, c'est qu'elle le big bull comme ça. Ok. Bon, alors, j'avais dit 5 étapes. Je répète. Première étape, il faut que tu prennes conscience que ta fréquence actuelle, il faut que tu t'en débarrasses. C'est pas elle qui va t'aider à devenir qui tu veux devenir. Deuxième étape, il faut que tu définisses ce que tu veux. Ok. Troisième étape, tu fais ton bonhomme de fil de fer, ton rôle modèle. Quatrième étape, tu fais le bilan entre toi et ce type. Cinquième étape, il faut que tu saches que tu auras de la résistance qui correspond à l'entité que tu trimbales actuellement. Donc, en gros, même si toute ta vie te dit le contraire, il faut que tu vives la vie, il faut que tu sois la personne que tu veux devenir. Le jour où mon père m'a dit que j'étais capable, ça a bouleversé ma life, frérot. Aujourd'hui, tu peux pas m'enlever ça, tu vois. C'est fini. À moins que je me reprogramme, oui, je suis un gros nul, mais à quoi ça servirait? Tu vois ce que je dis ou pas? Donc voilà, 5 points. Puis là, je suis sûr que j'ai oublié un truc. Tu sais, à chaque fois que je fais ces vidéos, j'ai peur de pas dire tout ce qu'il faut, tu vois. Genre, il me manque toujours des choses. Ben, quoi qu'il arrive, frérot, abonne-toi. T'as rien à perdre. Et en plus, ça changera ta life. J'essaie de vulgariser un max de choses qui, normalement, se disent de manière ésotérique, tu vois. Genre, l'obstacle et le chemin. On va te le dire, un gourou va te le dire. Tu vas dire, ouais, c'est trop vrai, c'est trop vrai. C'est-à-dire que si j'arrive pas à faire un truc, c'est parce que je suis sur la bonne voie. Je t'ai expliqué pourquoi, tu vois. Et tout ça, limite, c'est de la physique. Hein. Limite, c'est la physique quantique. En fait, il faudrait que je te fasse une vidéo sur la physique quantique parce qu'il y a certaines choses qu'on sait depuis 100 ans, mais je me demande pourquoi on n'explique pas ça à l'école, aux gars de maternelle et compagnie. Des choses telles que l'atome n'existe pas, en fait, c'est juste de l'énergie. D'accord ? Là, je sais, il y a beaucoup de gens qui vont spoiler, ils vont dire « tout est d'énergie ». Oui, c'est juste de l'énergie, en fait. Ce que tu appelles atome, molécule, si tu veux, ce que tu appelles atome, en fait, c'est... comment on appelle ça? Ils appellent ça des ions, des protons, je sais pas quoi. C'est juste de l'énergie, en fait.
L'espace qu'il y a entre le noyau de ton atome, que tu dis soi-disant est un atome, et l'électron, c'est la distance qui existe entre Paris et la Manche. Tu vois ce que je veux dire? À l'intérieur, c'est que du vide. Là, comme t'es là, être humain, t'es que du vide. Je sais, c'est incroyable ce que tu me dis, n'importe quoi. C'est toi qui vois. Je fais une vidéo là-dessus parce que là, on va entrer trop dans la physique. Mais ce que je veux dire, le fait que tu penses que tu touches la table, que ça se dure, ouais. Je dis pas que si tu te mets un coup de tête dans le mur, tu vas pas le ressentir. Si, tu vas le sentir. Mais ce que tu vois là, c'est l'effet, comment on appelle ça? Tu vois, les aimants, tu vois. C'est ça, en fait, qui fait que tu peux pas traverser c'est de l'énergie, en fait, qui t'empêche de traverser le mur. Tu vois un truc ou pas? C'est ça. Mais tu regardes ta main, fais un zoom, le plus profond que tu puisses faire du zoom, tu verras, il n'y a que du vide entre toi. Et c'est de l'énergie, en fait. L'énergie de ce mur, comparé à mon énergie, on va dire que ça m'empêche de traverser le mur. Tu vois le truc ou pas? Bon, t'inquiète. Mets en commentaire si tu veux une vidéo beaucoup plus rationnelle, entre guillemets, beaucoup plus physique de ce que je t'explique. Mais en gros, c'est une histoire de polarité, plus ou moins, si tu veux. C'est ce qui fait que tu peux pas, que les choses sont pour toi, pour ton cerveau. Parce que les choses vibrent, en fait. C'est de l'énergie qui vibre tellement vite que tu peux pas passer. Tu vois les pales d'un ventilateur? Ben, c'est exactement ça. Genre, les pales de ventilateur. La pale, elle fait pas tout le cercle. Mais c'est le fait qu'elle vibre, qu'elle tourne super vite, qui fait que tu peux pas mettre ta main. Je t'encourage pas à le faire, mais c'est à peu près ça le système. Bon. Et il y a aussi un autre truc super extraordinaire, c'est que, donc la particule n'existe pas. Je veux dire, elle n'existe pas. Elle n'existe que si tu la mesures ou si tu la regardes, en fait. Sinon, elle existe en mode potentiel. Elle existe en mode possibilité. Et le truc, c'est cette possibilité, c'est partout. En gros, t'es entouré de particules, si tu veux, mais de billes énergétiques, si tu veux. Elle existe partout. Et ce partout, c'est l'univers que je t'ai dessiné là. Et ce partout, c'est toutes les possibilités. La possibilité qu'on invente un iPhone, la possibilité que, je sais pas moi, tu deviennes président, etc. Ça existe partout en même temps. Et malheureusement, parce qu'on a un corps, on est soumis aux règles aux règles du monde physique, si tu veux. Aux règles temporelles. Bon, on en reparlera. Bon, ce check, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu. Je sais qu'elle t'a plu parce que tu as regardé jusqu'ici. Hey, like en bas, commentaire, etc. Ça donne de la patate. Merci aux gens de TikTok. Ils se reconnaîtront. Ils sont vraiment meilleur public. Merci beaucoup. Moi-même, tu sais, moi-même, je pratique ce que je dis. Ça a révolutionné ma vie. J'espère que ça va révolutionner également la tienne. Allez, on se check.